Bonjour et bienvenue sur le podcast Banous, le podcast du marketing et de la com digitale. Banous est un podcast sans sponsoring qui ne repose que sur l'intérêt que l'on porte à nos invités. Seul ou à plusieurs, nous essayons d'approfondir avec un invité un sujet digital de manière pratique et totalement agnostique. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 82 de Banous. Banous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est un podcast qui parle de marketing et de com digital. Et aujourd'hui, on va faire un petit peu un pas de côté, on va parler formation et auto-formation grâce à Shaheen. Salut Shaheen. Salut Laurent. Écoute, merci de participer à cet épisode de Banous. Avant de commencer et de parler de formation, d'auto-formation, de quel type d'éléments choisir pour progresser tout au long de sa carrière, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Alors déjà, merci à toi Laurent pour l'invitation et un grand plaisir d'être aujourd'hui dans les studios de Banous. Du coup, pour parler un peu de moi c'est Shaheen. À la base, je viens du monde de la finance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après un certain moment à évoluer dans ce monde, j'ai touché un peu au marketing. Et puis après, j'ai eu l'opportunité justement de me reconvertir dans le domaine du marketing digital à travers une formation que j'ai eu l'occasion de faire pour Origami. En fait, pour la petite anecdote, c'était Origami en partenariat avec Publicis. Donc Publicis, je pense que tout le monde connaît. Ouais, alors juste pour pas trop spoiler l'épisode, Ouais. en gros, et c'est pour ça qu'on discute ensemble, c'est que tu étais dans le monde de la finance, tu as voulu te reconvertir dans le monde de la tech principalement. Et donc, la première chose que tu as fait, c'est d'aller vers un organisme de formation, c'est Oui, ça ? c'est ça, ouais. Ça a été quoi le processus de ton côté ? Alors l'élément déclencheur, en fait, ça a été déjà Origami proposait dans un premier temps pour qu'on fasse connaissance un peu avec ce qu'il propose, une sorte de webinaire de découverte. J'y ai participé et puis après j'ai vu le programme, comment est-ce que ça allait se passer et les différents partenariats qu'ils avaient. Parce que c'est vrai que quand on rencontre un organisme qu'on n'a pas forcément entendu parler avant, pour, euh, pour le crédibiliser un peu, pour se rassurer, en fait, on va regarder un peu les partenariats qu'ils ont. Ah oui, forcément, oui. Et du coup, quand tu vois qu'il y a des grosses agences qui sont partenaires avec eux, comme Publicis, comme Dentsu, etc., tu te dis, bon, c'est quand même quelque chose de crédible. Et c'est ça vraiment qui m'a poussé à me dire, allez, je vais faire la formation et partir avec Origami. Ok. Alors, typiquement, en deux mots, c'est une formation, ça dure combien de temps ? Alors chez Origami, c'est des formats très courts, ça dure 3 mois. D'accord, c'est des espèces de Ouais, ils appellent ça des bootcamps. Ouais. bootcamp, ouais, voilà. Ok. Et tu te spécialises directement, enfin, c'est plutôt généraliste, c'est quoi le truc ? Et d'ailleurs, pardon, excuse-moi, mais je complète ma question. Comment tu as choisi les matières, en fait ? Pourquoi tu les as choisies et comment tu les as choisies ? Ouais, très bonne question. En fait, on choisit pas de se spécialiser tout de suite, il y a quand même un tronc commun. Déjà pour mettre à niveau tout le monde, parce qu'on arrive tous avec un background différent. Du coup, pour être sûr que tout le monde est au même niveau, en fait, on a un tronc commun sur le marketing digital, sur le domaine, sur le système, comment ça fonctionne, les différents acteurs, etc. Et puis une fois ce tronc commun passé, en fait, là, on va se spécialiser, chacun dans les domaines qu'on aura choisis. Alors, moi, quand je me suis inscrit, la formation que j'avais choisie, c'était une formation en trader social media. Et du coup, une fois que le tronc commun était fini, j'ai eu des cours en fait spécialisés dans le trading social media. D'accord. Donc, tu as fait ta formation de 3 mois, tu as intégré une agence par la suite. Comment tu as continué à progresser ? Parce que justement, l'objet de ce podcast, c'est aider nos auditeurs et les gens qui nous regardent, d'ailleurs via YouTube, à leur donner des tips pour progresser. Comment tu as fait, toi ? Alors, c'est vrai que le marketing digital, c'est un domaine où si on n'a pas cette curiosité, on peut vite être dépassé, même si on a effectué une formation juste avant. Et la progression, elle se fait en 2 temps. Déjà, dans le premier temps, quand on intègre une agence ou bien un annonceur, etc., il y a la progression type terrain.
par le biais de nos tâches quotidiennes. Mais c'est vrai que par la suite, il faut quand même s'intéresser, en plus de nos tâches quotidiennes au travail, avec différents moyens en fait pour justement avoir un spectre plus global. Mais je te coupe, Janine, mais là, donc, tu parles d'auto-formation. Alors, en fait, je suis vachement d'accord avec ce que tu dis, parce que moi, c'est ce que je dis toujours avec à mes jeunes collègues, tout simplement, c'est d'être curieux et de continuer Mm, à emmagasiner de la connaissance, parce qu'en fait, nos métiers, ils changent tous les ans. c'est ça. Tous les ans, il y a une mise à Mm. jour d'un algorithme, etc., etc. Donc, c'est ultra important d'être en alerte. Toi, dans les faits, c'est quoi être en alerte pour toi? Alors, moi j'utilise beaucoup LinkedIn. D'accord. Et récemment, j'utilise aussi également Twitter. Mais c'est vrai que LinkedIn, ce qui est bien dans notre domaine, ce qui n'était pas le cas dans le domaine où j'évoluais avant dans la finance, c'est qu'il y a pas mal de traders ou bien de head-off, de plein de scopes différents en fait, Mhm. qui vont créer du contenu sur LinkedIn, ce qui te permet en fait d'interagir, de lire ce qu'ils créent comme contenu et d'en apprendre plus. Après, D'accord. tu peux aussi interagir avec eux, les voir en physique, etc. pour continuer la discussion. Mais c'est vrai que par ce biais, juste sur LinkedIn, en te connectant avec les bonnes personnes, parce que comme sur tous les réseaux sociaux, il y a un tri à faire. Mais une fois que tu as trouvé les bonnes personnes qui créent du contenu spécifique sur leur verticale et également sur ta verticale, parce que la vision de chaque personne peut être différente, Ouais, les ouais. techniques qu'ils utilisent, etc. Ça te permet vraiment de toujours en fait emmagasiner de la connaissance. Ok, alors LinkedIn, ok. Est-ce que tu as d'autres sites web, d'autres supports pour progresser? C'est quoi? Bien sûr, des podcasts aussi. Ouais, Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, écouter un podcast, comment est-ce que ça va me faire progresser? Mais mine de rien, à force d'en écouter, à force de toujours regarder, écouter en permanence, on acquérit un certain bagage. D'ailleurs, c'est comme ça que j'avais découvert ton podcast, hmm, Laurent, parce que c'est un podcast hmm, marketing digital plus général que j'avais pas encore dans ma playlist. Et du coup, ça m'a permis aussi d'avoir un peu plus de connaissances annexes. hmm. Mais c'est vrai que sinon, dans mon métier, dans ma verticale à moi, j'écoute d'autres types de podcasts qui sont vraiment très spécifiques aux Ok, techniques de trading. ok. Tu peux en citer? Ouais, bien sûr. Bah, J7 Media, je pense D'accord. que tu Ah les bah avais eu. oui, Antoine. T'avais eu Antoine dans un épisode précédent qui fait du très très bon contenu, très technique Ouais, sur le trading pur. Ensuite, j'écoute également un autre podcast. Alors là, j'ai plus le nom en tête, mais je t'enverrai le lien si tu veux pour que tu le mettes en annexe à l'épisode. exactement. Mais c'est vrai que les principaux podcasts que là, en ce moment, j'ai gardés après avoir filtré, c'est vrai que c'est que J7 Media et le tien, Laurent, D'accord. pour avoir cette complémentarité technique et généraliste. Ok, donc les podcasts. Est-ce que, alors promis, on va pas parler d'Oussama et je ne dirai rien, mais j'en pense pas moins. Est-ce que tu as été tenté par des formations online? Pour être très franc avec toi, ce que je te disais un petit peu hors antenne en fait, c'est que moi j'ai un... Alors est-ce que c'est parce que je suis passé de l'autre côté en termes d'âge, mais je suis assez réticent, à moins que la personne qui organise la formation, il a une preuve sociale de dingo, c'est-à-dire il est directeur général de Google, de Facebook, enfin, Mm. évidemment, je plaisante, mais en tout cas, et en plus, ce que je dis n'est pas forcément vrai, parce que la pédagogie, ça ne s'acquiert pas non plus dans le monde professionnel. Mais en tout cas, c'est que les formations qu'on trouve sur le net, pour avoir un peu regardé le sujet, 90% c'est complètement naze, et une personne qui met 600 euros dans une formation, elle pourrait prendre 200 euros de bouquin à la FNAC et Ouais. faire des tests elle-même pour 200 euros, ça lui reviendrait moins cher et elle serait mieux formée en fait. Euh, c'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Alors, je te rejoins un peu sur ces points, parce que c'est vrai que c'est super important de voir c'est qui propose la formation, c'est quoi son background, c'est quoi ses expériences précédentes. Pour te donner un exemple concret qui m'arrive, que j'ai compris au fur et à mesure, c'est que moi je suis dans une grosse agence publiciste
Et puis lorsque je discute avec d'autres traders qui travaillent dans des plus petites agences, la vision qu'on va avoir et la façon qu'on va avoir de mener nos campagnes va être complètement différente. C'est-à-dire que eux, les conseils qu'ils vont avoir sont pas applicables pour moi. Euh, alors j'imagine même pas quelqu'un qui a pas un background suffisamment solide, qui propose une formation et que des personnes vont acheter et puis finalement qui va se retrouver être incomplète. Et ça c'est quelque chose qui arrive à mon avis très régulièrement. Du coup, c'est vrai que j'ai pas été tenté forcément d'acheter une formation parce que en sélectionnant bien, en triant bien le contenu qu'il y a sur Internet, il y a suffisamment de contenu pour pouvoir nourrir ton besoin d'auto-formation. En tout cas, jusqu'à maintenant, pour moi, c'est le cas. Du coup, c'est vrai que j'ai pas été tenté pour le moment. Ok, donc si je résume, si jamais on a envie de changer de voie et si jamais il y a des gens qui nous écoutent qui sont en train de changer d'orientation de carrière, c'est déjà de s'appuyer sur une vraie formation un peu, alors, je ne sais pas si le terme est un peu trop fort, mais un peu old school, c'est-à-dire en présentiel, avec, Ouais. avec des professeurs plus de l'alternance. Juste question, peut-être un peu bête, mais il y avait des gens. C'était quoi la moyenne d'âge de la formation en fait? Chez Origami, tu veux Ouais. dire Alors Il y ça avait va. des vieux. En fait, ma question c'est est-ce qu'il y avait Ouais. des vieux? Alors, par exemple, dans ma promo, la personne la plus âgée de mémoire, je crois qu'elle avait 35 ans. D'accord. Donc si ça Euh, c'est une personne vieille, moi je suis un vieillard grabataire. Mais ok, non, non, mais donc 35 ans. Et à 35 ans, elle avait alors je connais pas trop, c'est une convention de stage, mais c'est des stages rémunérés, etc. Enfin, comment ça en se fait, passe? il y a différentes solutions à l'issue de la formation. Soit c'est des stages, des alternances ou un D'accord. CDI directement. Mais je pense que maintenant, le moyen d'opérer qui est plus que je vois plus souvent, c'est vraiment de l'alternance finalement. Euh, Après, je voulais relever un point sur la formation Hmm. Origami. C'est vrai que c'est un peu différent d'une formation un peu old school classique parce que tu as quand même pas mal de terrain. D'accord. Après, enfin, des exercices pratiques, je veux dire. Quand je dis terrain, ça veut Hmm. dire des exercices pratiques. C'est vrai que c'est un bootcamp sur 3 mois où tu apprends un métier spécifique. Du coup, tu perds pas de temps à apprendre des connaissances trop lointaines de ton métier que tu vas exercer à l'issue de la formation. Et les professeurs, point intéressant à noter, c'est que les professeurs, en fait, c'est pas des profs en tant que tels, c'est des freelances Ouais. qui sont dans le métier, en fait, du coup, qui sont à jour. C'est pas quelqu'un comme ce qu'on voit dans une école classique qui est prof depuis Ouais, 10 ils ans. ont un pied dans le métier, Voilà, donc c'est ça, ouais. ouais, parce que pareil, moi, pour parler de ma petite expérience, je discutais avec des jeunes recrues et c'est vrai que parfois la vision qu'ils ont d- du métier dans la tech est un peu surfaite Ouais. par rapport à la réalité, mais bon, après ça, je pense que c'est dans tous les domaines. Ok, je tiens à préciser quand même, c'est pas sponsor par Origami hein, cet épisode, bien que je connaisse bien Yann Gabet, qu'on salue euh, qui est super cool, mais ouais, non, c'est pas sponsorisé. D'ailleurs, Banous n'est jamais sponsorisé, hein, je tiens à le dire. Donc, et on essaiera aussi sur la fiche de mettre d'autres formations pour que les gens Ouais. puissent aller picorer à gauche, à droite de Mm. l'information et faire quelque chose de complet. Donc, s'appuyer, pour résumer, sur une formation structurante, on va Ouais. appeler Ouais. ça comme C'est ça, ça. et ensuite, en permanence, s'auto-former en écoutant des podcasts, des chaînes YouTube, etc. Et point personnel de mon côté, faire attention aux formations online, vraiment se renseigner en Ouais. amont, avoir des preuves de réussite et faire attention au côté trop simpliste. Et surtout, ne pas hésiter à aller voir, à ouvrir des bouquins, parce que ça existe encore, les bouquins sur le marketing digital, pour avoir les bases, en fait. Ouais. Je pense que c'est important. Et puis voilà. Est-ce que tu as un autre point à rajouter, Shine? Non, ce sera tout. Ce Ok. sera tout pour moi. C'est vrai que tu parlais de livres, mais moi j'en ai ouvert aucun en fait. Ouais, J'y ai juste pas pensé à chercher d'accord. des livres sur le métier. C'est vrai que je suis pas très consommateur de livres, mais c'est vrai que bon,
Après, avec les podcasts, le contenu, finalement, c'est Évidemment, une ouais. autre façon de se former. Exactement. Et il y a plein de façons. Et avant de choisir votre formation, renseignez-vous bien, en fait, pour être certain de faire le bon choix. Merci, Shahin. Où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu diffuses de l'information pour aider tes semblables à progresser? Est-ce que tu... Bah, ça tombe bien que tu le dises parce que justement, moi aussi, je fais du contenu sur LinkedIn où je vais expliquer. En fait, ce que j'essaie de faire sur LinkedIn, c'est vraiment vulgariser le paid media dans sa globalité. Et du coup, n'hésitez pas à checker ce que je fais sur LinkedIn. C'est vraiment principalement là où vous pouvez me contacter. Eh ben super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Banous. N'oubliez pas, votre aide nous est précieuse. En likant, en partageant, en mettant 5 étoiles sur iTunes, vous nous aidez à développer ce side project. Et retrouvez-nous sur le site banous.com, banous, B-A-2-N-O-U-Z-E.com. À bientôt.